on posait la question à Emmanuel sur un peu le pourquoi de cette défaite. À chaud, il n'avait pas vraiment d'explication, sans doute sous le coup de la déception. Toi, j'imagine que tu as une analyse peut-être un peu plus fine, un peu plus précise de cette défaite dans le derby. Oui, même si c'est toujours difficile de prendre... Tu veux commencer, Neno? Tu veux commencer, Neno? Vas-y, parce que toi, tu... Non, pas tout, pas tout. T'inquiète pas, on a du temps. Oui, donc Alex, comment vous pourriez expliquer à chaud cette défaite? Je crois qu'on a un peu... déjà, on a mal démarré le match, il faut le reconnaître. On était un peu timoré, un peu dans une ambiance un peu soporifique. On prend un 10-0, donc c'est difficile. Donc il a fallu réagir. Ça a été fait, plutôt bien fait, puisqu'on revient au score et on revient à 17-17. Mais ensuite, je crois que défensivement, ils nous ont beaucoup impacté sur le pick and roll middle, surtout là, dans l'axe, on a du mal à le défendre. Ils avaient ciblé ça chez nous. Nous, on avait ciblé autre chose. On voulait plutôt enlever Brooks du jeu le plus possible. On l'a plutôt bien fait. Et là où on trouvait des ressources, nous, on n'a pas pu trouver nos ressources à nous. Mais c'est une déception parce que c'est le deuxième match de suite qu'on perd alors qu'on a les moyens de prendre le match. Voilà. Mais je pense que défensivement, quand on prend 81 points, encore une fois à domicile, c'est pas facile, surtout quand certains chez nous ne sont pas dans les grands soirs, quoi. Il y a moins de dureté, moins d'agressivité qu'il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a des raisons à ça. On est 8 joueurs professionnels. Donc on s'entraîne à 10 avec 2 joueurs espoirs qui font ce qu'ils peuvent. J'ai rien à leur reprocher par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'intensité, en termes d'exigence, on ne peut pas tirer de la même façon sur les joueurs, puisqu'on est moins nombreux aux entraînements. Et je redoute le moment où on va encore avoir un autre blessé. J'espère que ça ne va pas nous arriver. Parce que je crois qu'il y en a qui serrent les dents. Même si ils disent rien, mais ils serrent les dents quand même. Donc je ne serai pas celui qui va taper sur les joueurs. Parce que ça ne les rendra pas meilleurs. Je serai celui qui va les soutenir, parce qu'on est dans le même bateau. On sait qu'on a une période qui est un peu difficile, et on gagne ensemble et on perd ensemble. Mais j'ai vu des joueurs qui se sont battus, alors peut-être parfois en ordre un peu désordonné, ça c'est vrai, mais qui ont eu la volonté de mouiller le maillot, qui ont plongé sur les ballons, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et on a affaire à une équipe qui souffre, qui combat, mais qui combat avec ses moyens, et sans rien lâcher. Mais voilà, on va avoir besoin de vite gagner si on ne veut pas avoir une fin de saison plus que délicate. Ça aurait pu être quoi le facteur X ce soir, celui qui vous aurait fait gagner? Ouais, c'est toujours plus facile, on est toujours plus intelligent après les matchs, ça c'est pas nouveau. Mais évidemment, 1 ou 2 paniers de plus, c'est évident, mais surtout 1 ou 2 stops de plus, ils ont quand même été assez adroits. Alors il y a certains tirs qui ont été bien amenés, comme le dernier tir du deuxième carton, où on switch et on vient aider alors que c'est pas la peine. Donc là, on prend un tir à 3 points, mais il y a d'autres situations qu'on aurait pu sans doute un peu mieux défendre. Bon voilà, après il y a sans doute une action quand même, 2 fois sur la contre-attaque. Brooks il vient contrer un joueur, je me demande s'il n'y a pas une faute sur une des deux quand même. En parlant avec l'arbitre, je me demande s'il n'y a pas un petit truc, mais bon, ça aurait pu être le tournant du match, mais je ne veux pas chercher d'excuses dans cette action-là. C'est encore une fois, 81 points encaissés, on peut marquer, mais si on prend à chaque fois de l'autre côté, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. On va te poser la question coronavirus une seule fois. L'absence d'affluence ce soir, enfin de grosse affluence, est-ce que d'une façon ou d'une autre, ça a pesé un petit peu dans l'issue de ce match? Je ne veux pas me réfugier non plus derrière cette excuse-là, mais c'est vrai que pour un derby, on a l'habitude d'avoir une salle de Kindarna beaucoup plus importante, avec 3000-3500 personnes souvent. Et ça fait des ambiances beaucoup plus sympas, beaucoup plus chaudes, beaucoup plus enivrées et enivrantes. De là à dire que c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu se transcender, je ne dirais pas jusque-là, mais en tout cas, c'était pas un avantage. Oui. À la baie, tu avais ciblé l'adresse extérieure d'Évreux. Oui. C'est intéressant, là ce soir, c'est un 44%. Oui. Là-dessus, c'est un point négatif pour vous, justement, d'avoir su stopper l'adresse extérieure d'Évreux. C'est clairement une équipe qui mériterait qu'on adopte un autre type de défense. Défense plus en switch pour ne pas venir aider sur les descentes et tout. Mais malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire, pardon. Donc on s'ajuste avec nos armes, on essaie de tirer le maximum de nos 8 joueurs. Et encore une fois, on aura besoin des 8 joueurs pour y arriver, mais c'est évident. À 12 sur 27 au tir, 50%,
sur les tirs au total, 22 passes. C'est une équipe qui a bien tourné. On n'a pas forcé beaucoup de ballons perdus. Par contre, on s'est rendu compte que dès qu'on était un peu plus agressif sur les ballons, qu'on touchait des ballons, qu'on en déviait sur les short rolls, des trucs comme ça, qu'on pouvait espérer des choses. Mais encore une fois, on ne l'a pas fait 40 minutes. À Fos, on fait 2 cartons intéressants en défense. On n'en fait qu'un. C'est ce qui nous coûte le match, je pense. On n'est pas assez constant dans la pression défensive. Alors, est-ce qu'on a les éléments pour le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a les éléments pour matcher? Je ne sais pas non plus. Mais évidemment, c'est pas facile quand on se retourne vers le banc de trouver des solutions dans ces conditions-là. Encore une fois, je ne veux pas blâmer les joueurs. Ils ont donné ce qu'ils ont pu donner. Et maintenant, il y a Potier qui arrive. Ça va être viable combien de temps, ça, à 8 longtemps? Je ne sais pas. Trouver une solution? Je sais pas du tout. Toujours à titre que pour l'instant, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Donc on n'a pas le choix. On va continuer de se bagarrer, de récupérer le maximum de force vive, préparer le match de Poitiers au mieux, parce que celui-là, c'est un match qu'il faut gagner. Et croyez-moi, c'est pas fait d'avance. Une équipe, quand elle est dans ses derniers retranchements, c'est vrai qu'elle est la plus dangereuse. Pour eux, c'est les dernières chances. Donc il n'est pas question de mettre de côté le moindre match, surtout pas celui-là. Et on sait combien c'est difficile de gagner à Poitiers. Personnellement, j'ai jamais gagné là-bas. Donc ça va pas être un match facile, il va falloir préparer de la meilleure qui soit. Et surtout, encore une fois, encourager tout le monde à essayer de donner son maximum pour remporter une victoire qui lui fera du bien. De toute façon, avoir une fin de saison un peu plus confortable.